Quand une personne change de l'extérieur et perd son poids, et en plus elle fait le travail sur elle-même à l'intérieur, c'est comme si un bijou qui était, un diamant qui était un petit peu avec de la poussière et il est dépoussiéré, ça devient lumineux, comme une étoile. L'accompagnement fait partie du suivi nutritionnel, donc ça va de fil en aiguille. Je ne suis pas juste coach ou hypnothérapeute, donc ça vient compléter mon métier de base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de virer vers ça. Beaucoup plus que la nutrition parce que c'est passionnant pour moi. Bouchra Amsagui, je suis diététicienne, nutritionniste, hypnothérapeute et coach et je vais vous dire aujourd'hui comment j'y suis arrivée. J'ai eu mon bac sciences, j'aimais beaucoup faire le sport et j'aurais aimé faire plutôt un bac sportif que ça. Mais bon, au moment là où j'avais passé mon bac, c'est pas un truc qui se faisait quoi. J'étais à la fac des sciences, j'ai eu une licence en géologie option génie civil. J'ai toujours été curieuse de l'univers, de comment la Terre est faite, etc. Il était question que je termine mes études à l'étranger pour faire éventuellement un doctorat, chose qui n'a pas été possible pour plusieurs raisons. J'avais bossé autant dans l'industrie pharmaceutique, qui n'a absolument rien à voir avec mon cursus d'études. C'était normalement un travail que je devais faire pendant 3 à 6 mois pour que je puisse continuer mes études. Mais c'était tellement passionnant que ça a duré dans le temps. Comme j'avais une expérience, donc j'ai eu une bonne expérience dans l'industrie pharmaceutique et surtout la commercialisation des produits. Et c'est à ce moment-là j'ai eu l'idée de créer ma propre boîte, d'importer carrément tout ce qui est compléments alimentaires. Ce sont des compléments alimentaires. On complète l'alimentation. Et je me suis dit, pourquoi je ne vais pas à l'alimentation carrément ? Pourquoi je vais compléter quelque chose alors que je peux éventuellement aider la personne en allant à la source qui est l'alimentation. Et c'est comme ça que l'aventure de devenir nutritionniste, diététicienne nutritionniste, et c'est encore autre chose. J'ai pu avoir mon diplôme. Donc j'ai commencé à exercer, j'accompagnais les gens dans le rééquilibrage alimentaire pour pouvoir mieux se porter. Ça a duré quand même un bon bout de temps. À partir d'un certain moment, je ne sais pas est-ce que c'est un défaut, c'est une qualité ou je ne sais pas quoi, mais c'est toujours, il y a des questions qui se posent. J'ai une tête qui tourne très souvent à propos de ce que je fais. Comment le faire encore mieux ? Parce que quand tu accompagnes une personne, j'ai jamais eu une personne qui est venue me voir, me dire, écoute, tu sais quoi, Bouchra, j'ai 10 kilos de plus, je suis toute contente de 10 kilos de plus et j'ai envie de les enlever avec un grand sourire. C'est toujours des personnes qui portent quelque chose en eux. C'est quand même 10 kilos de plus, mais 10 kilos de lourdeur. J'ai envie de les enlever, je suis pas bien, je me sens pas bien. À ce moment-là, je me disais, j'aurais aimé avoir peut-être quelqu'un qui m'aiderait dans l'accompagnement psychologique pour arriver à un but. Mais bon, ça va devenir très cher de dire à la personne, allez, va voir un psy, puis reviens me voir. Donc, je faisais avec les moyens du bord. C'est-à-dire, intuitivement, j'essayais de les écouter. Parfois, on a juste besoin qu'une personne vous écoute. Donc, je les écoutais et je les accompagnais avec mes tripes, comme on dit, avec mes connaissances de mon cerveau et avec mon énergie. Là aussi, je me disais, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui me manque. La boucle, elle n'est pas bouclée. Il me faut un petit quelque chose. C'est quand la personne, elle est là, elle vient me dire, je suis pas bien, mais j'arrive pas à me passer de ce chocolat ou alors des frites alors que je sais. D'ailleurs, quand je mange ça, je culpabilise et je ne sais pas comment je peux m'arrêter. Après, je me posais la question, comment ça se fait que la personne, elle est consciente et il y a une partie en elle qui lui dit « Ah non, tu arrêtes !» Et pourtant, elle n'a pas la main. Comment pouvoir amener cette personne à avoir la main sur ses propres parties ? Justement, c'est là où j'arrive au fait que c'est important pour moi, c'était impératif d'avoir des connaissances en matière d'accompagnement, de coaching et surtout dans l'hypnose médicale, quoi, pour aller plonger avec la personne à l'intérieur d'elle-même, juste être avec elle pour qu'elle plonge elle-même à l'intérieur d'elle-même et trouver la force qu'il faut pour avoir la main sur ce qu'elle doit faire, pour qu'elle ne soit pas dépassée par ses envies. Un coach ou quelqu'un qui t'accompagne, il est là pour t'accompagner, pour que tu trouves toi-même ta solution. C'est comme, tu vois, l'histoire du boxeur.
Avec, quand le boxeur il est dans le ring et tu vois le coach qui est à l'extérieur et qui est en train de lui souffler, t'es le meilleur. Tu te dis à la rigueur, à quoi il sert? Tout ce qu'il lui dit, il le sait déjà le boxeur. Et pourtant, les mots, ils ont leur poids. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu formules, chaque texte que tu dis, ça a un poids. On l'a à l'intérieur de soi. On l'emmène entre le conscient et l'inconscient. Il fait son trajet et ça a son effet. L'hypnose en elle-même, c'est un éveil vers soi. Quand on sort à l'extérieur, tous nos sens, ils sont vers l'extérieur. On se réveille le matin, on ouvre les yeux, tu regardes ce qui est à l'extérieur de toi. Tu touches tout ce qui est à l'extérieur. Tu entends tout ce qui est à l'extérieur. Maintenant, l'hypnose, à un instant T, quand ça ne va pas, parce qu'on veut travailler sur une partie de soi, c'est comme si on coupait les interrupteurs des sens vers l'extérieur et on les connectait, on inversait les connexions de tous ces sens, mais vers l'intérieur, pour pouvoir aller visiter et surtout se connecter avec cette partie-là, la partie qui pose problème, qui a besoin soit de s'exprimer, soit de crier, soit de parler. C'est une partie que peut-être parfois on a tendance à enterrer carrément, alors qu'il fait partie de nous. C'est pas en l'enterrant qu'on va trouver la paix ni la zénitude. On se racontera des histoires jusqu'à demain matin, des problèmes qu'on a parce que quelqu'un m'a dit ça, parce que quelque chose m'a fait ça, mais bon, en fait, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, en nous, qui à chaque fois qu'on est en contact avec un précurseur, elle nous connecte. C'est comme si on appuie sur un bouton et ça nous fait mal à chaque fois et on ne sait même pas. L'inconscient, il peut rester figé dans le temps, dans un temps de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, alors que la personne elle a 50 ans, alors que son inconscient, une partie de son inconscient, il est figé à 3 ans. Et comme elle n'a pas eu les moyens de communication et de connexion avec cette partie-là, elle est restée avec sa blessure, si on peut appeler ça blessure. L'accompagnement, il faut vraiment aimer, donner de soi. Quelqu'un qui a envie de se faire de l'argent, tout court, c'est pas ça. Parce que ça demande un très grand don de soi, d'être capable d'accepter la personne telle qu'elle est et ne pas du tout être dans le conseil. Quand on conseille, c'est qu'on juge déjà. Mais qui je suis pour ça? Je t'accompagne, je t'accepte et je ne te juge pas. C'est par rapport à cette énergie dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même épuisant. C'est pour ça que ça rime avec générosité. Mais c'est tellement gratifiant de voir les gens bouger d'une position là où ils se croyaient que la vie c'était fini, qu'ils étaient frustrés. Et quand tu les vois bouger, c'est tellement gratifiant que ça te recharge. Émotionnellement parlant, c'est épuisant. On ne peut pas travailler à la chaîne, c'est pas possible. La façon de m'adresser à mes enfants, ça a complètement changé. Il y a beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de madame je sais tout, plus d'acceptation. Le fait de prendre en considération ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser de moi, de moins en moins, ça ne me concerne plus. Je fais ce qui me convient. C'est une période là où la vie se détermine. On est censé être au maximum de ses capacités. S'il y a quelque chose qui pourrait les aider, c'est d'abord se décrocher des réseaux sociaux, ne pas passer toute leur journée conditionnée par leur téléphone. C'est-à-dire au moins qu'il y ait un moment pour soi par jour, de rester avec soi-même, soit en écoutant un peu de musique, soit en écrivant ce qu'on a fait la journée, soit le fait de lire, ça permet de se connecter, c'est impératif parce que quand on se connecte, un moment de répit, un moment de c'est comme si on descendait, ça permet de se recharger pour avoir le potentiel d'attaquer l'autre jour. En second, si les personnes ils ont la capacité de faire du sport, il ne faut pas hésiter. C'est un des moyens le plus rapide, le plus facile qui permet de se connecter et de se doper de la meilleure des façons, c'est le meilleur antidépresseur, d'être entouré par des gens aimants et positifs.